Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Paul Kojo. Ce matin, je viens encore à vous afin de partager avec vous la pensée de Dieu. On peut prier. Seigneur, je te recommande tous tes enfants, tous ceux qui m'ont écouté ce matin. Je prie que ta divine grâce soit sur la vie de chaque personne et que ce jour spécial de vendredi, de décembre, 11 décembre, tu bénisses tous ceux qui vont écouter cette parole, tous ceux qui vont me suivre au nom de Jésus. Merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons étudier le texte de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Je lis rapidement. La Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, merci encore pour ta parole. La Bible dit que nous devons nous fortifier. On dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. C'est Dieu qui nous fortifie. C'est Dieu qui nous donne sa force. Mais c'est à notre responsabilité. C'est notre responsabilité. On dit: fortifiez-vous. Ça veut dire que nous avons quelque chose à faire pour se fortifier. Dieu nous donne la force. Mais nous avons une responsabilité de nous fortifier avec la force de Dieu. Parce que Dieu peut nous donner et puis on refuse. Nous avons la responsabilité d'accepter la force que Dieu nous donne et de nous fortifier avec cette force. On dit par sa force toute puissante. Après on dit: car les armes, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. On se revêt de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. On se revêt. Ça veut dire on porte, ça veut dire on prend les armes de Dieu pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable. On ne prend pas les armes pour combattre le diable. La Bible n'a pas dit prenez les armes pour combattre le diable. On dit prenez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme. Avec les armes de Dieu, avec l'armure de Dieu, on tient ferme. On ne combat pas, on tient ferme contre les ruses du diable. On ne combat pas contre les ruses du diable. On tient ferme contre les ruses du diable. Le verset qui suit dit: tenez donc ferme et ayez à vos reins. On dit: car d'abord, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Ça veut dire qu'on est engagé dans une lutte. Et je fais une différence entre une lutte et un combat. Dans une lutte contre les ruses du diable. On dit quoi? On dit: nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les forces des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces des ténèbres, contre la puissance du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre nos semblables. On ne lutte pas contre un homme. On ne lutte pas contre une femme. On ne lutte pas contre son mari. On ne lutte pas contre ses parents. On ne lutte pas contre des hommes. Mais on lutte contre des démons, contre des esprits, contre des forces des ténèbres. La sorcellerie, c'est un pouvoir mystique de démons, de manipulation démoniaque qui utilise des hommes contre nous. C'est des démons, c'est des œuvres démoniaques. Tout ce qui nous entoure et qui ont tendance à nous bloquer, à nous empêcher d'avancer, à nous créer des problèmes, à nous persécuter. Tout ça, c'est des manipulations démoniaques. C'est des démons, des gens qui luttent contre nous au travail, qui veulent que notre foyer se détruise, qui veulent que notre travail se détruise, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, qui mettent beaucoup d'obstacles. C'est des luttes, des forces spirituelles, démoniaques, réelles. Les forces qui nous empêchent de pouvoir nous stabiliser, les forces d'adultère, les forces de vol, les forces de cupidité, les forces de mensonge. Tout ça, c'est des démons qui luttent pour empêcher l'homme de pouvoir vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie qui plaît à Dieu. Et donc, ce matin, je suis venu vous exhorter tous à faire attention, car le diable et ses œuvres sont en manifestation continuelle. Satan, la Bible déclare dans l'Apocalypse que Satan est en colère et il est prêt parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps, car Jésus revient bientôt. Donc, il est en colère contre l'Église, contre les hommes, contre tous ceux vraiment qui
il sait, peuvent lui créer des problèmes. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre des démons. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes physiques, mais contre des esprits qui animent ces personnes et qui utilisent ces personnes. Donc faites très attention. Quand on lit la suite de ce verset, la Bible déclare qu'on est tenu ferme à avoir la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut. Tous ces armes-là, la Bible dit ça pour tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Il a un ensemble d'artifices pour nous détruire, pour nous attirer dans la mort physique, la mort spirituelle. Le diable veut conduire le maximum de personnes possibles en enfer. Le diable veut conduire le maximum de personnes possibles en enfer. Peu importe qui nous sommes, le diable veut conduire le maximum de personnes possibles en enfer. Ce matin, je suis venu vous dire de vous méfier, de faire beaucoup attention à votre vie, à votre marche. Chaque matin, chaque jour, vous devez rendre gloire à Dieu. Vous devez chercher Dieu. Vous devez vous consacrer à Dieu. Car le diable continue d'opérer. Le diable continue de se manifester. Le diable a pénétré les églises. Le diable a pénétré nos églises. Le diable a pénétré nos maisons, nos foyers. Le diable est là en train d'opérer nos fêtations. C'est pas parce que je vois, Satan n'est pas partout. Lucifer n'est pas partout. Mais les démons, le diable est partout. Parce que le diable, ce n'est pas Lucifer. Le diable, c'est l'un des métiers de Lucifer. Satan, c'est l'un des métiers de Lucifer. Métier, ça veut dire quoi? Ce sont des attributions de Lucifer. C'est des choses qu'il fait. C'est des œuvres qu'il fait. C'est des activités qu'il fait. Et les activités démoniaques, diaboliques se manifestent autour de nous. Nous devons faire très attention car les jours sont comptés. Jésus revient bientôt. Méfions-nous, faisons attention. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce qui fait que tu es en train de perdre ton travail, c'est des manipulations démoniaques. Ce qui fait que tu es en train de divorcer, c'est des manipulations démoniaques. Ce qui fait que tu travailles, tu n'arrives pas à gagner de l'argent. C'est des manipulations démoniaques. C'est vrai qu'il y a des compétences humaines. C'est vrai qu'il y a de la sagesse humaine. C'est vrai qu'il y a les connaissances intellectuelles. C'est vrai qu'il y a des diplômes qui peuvent nous aider. Mais les manipulations démoniaques sont à la base de beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs. Et c'est la Bible qui le dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas parce que ton frère ne t'aime pas, mais il y a des manipulations démoniaques pour que ce frère n'arrive pas à t'aimer. Ce n'est pas parce que ta soeur ne t'aime pas, c'est parce que ton mari veut te divorcer, c'est parce que ton mari sort et des copines dehors, mais c'est parce qu'il y a des manipulations démoniaques qui influencent sa volonté et qui influencent son affaire. S'il vous plaît, je veux réveiller votre conscience sur une seule chose. C'est Jésus-Christ lui-même, quand il est venu dans son ministère, qui nous a révélé l'existence des démons. C'est Jésus-Christ lui-même. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas trop des démons, mais c'est quand Jésus est arrivé qu'il a commencé à dévoiler les œuvres des démons et dévoiler les œuvres du diable. C'est pourquoi nous devons faire très attention. On ne parle pas trop du diable dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est arrivé, il a commencé à démontrer l'existence des démons et à faire des délivrances et à chasser les esprits, ces forces des ténèbres, ces forces qui animent, qui manipulent l'homosexualité, la bestialité, toutes ces cupidités, tout cet orgueil, ces fiertés humaines et charnelles, toutes ces choses. C'est des manipulations démoniaques. Nous devons très attention. Lucifer, c'est vrai, est un ange déchu qui est dans le 2e siècle. Mais les démons, c'est des opérations invisibles. Tout un ensemble d'artifices démoniaques qui influencent les hommes. Nous devons très attention. Le diable possède le cœur de beaucoup de personnes qui vivent pour leur chair, qui vivent pour leur propre plaisir, qui vivent pour leur propre intérêt, sans chercher l'intérêt de Dieu. La Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Les gens ont peur, ils n'ont pas confiance totale en Dieu. Et toutes ces choses-là, c'est des manipulations démoniaques. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des principautés. Je ne parle par expérience, je le dis par expérience. Ça fait plus de 25 ans que nous prêchons, que nous chassons les démons, que nous luttons contre les forces des ténèbres. C'est vrai, nous ne sommes pas toujours totalement vainqueurs, mais nous luttons toujours. Mais je veux réveiller la conscience, je veux réveiller l'esprit de chacun. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, il y a des choses que tu n'arrives pas à arrêter dans ta vie, il y a des faiblesses que tu as. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Il y a des manipulations démoniaques derrière beaucoup de choses, derrière beaucoup de choses que l'homme fait, derrière beaucoup de choses que nous faisons. Attention aux manipulations démoniaques. Ils sont là, ils empêchent les gens de se marier, mais de vivre dans l'adultère. Ils empêchent les gens de faire des choses. Ils manipulent l'influence. Les démons ont la capacité de manipuler l'intelligence des hommes. Les démons ont la capacité de manipuler les décisions des hommes. Les démons ont la capacité de manipuler la
conscience de l'homme. Les démons ont la capacité de manipuler la volonté des hommes. Les démons ont la capacité de manipuler et de contrôler les gens. Nous devons faire très attention. Les démons, il y a beaucoup de démons de maladies qui influencent les gens. Beaucoup de démons de maladies. Beaucoup de maladies sont des manipulations démoniaques. Faisons très attention. Je ne dis pas que Satan, Lucifer est partout, mais je dis que les démons, les œuvres démoniaques se trouvent autour de nous. Nous devons faire très attention, car l'ennemi est là et il opère. C'est mon conseil de ce matin. C'est la pensée que Dieu m'a donnée pour vous ce matin. Nous devons faire très attention. Nous devons surveiller notre vie. Nous devons surveiller notre cœur. La Bible dit qu'il faut garder ton cœur parce que toute autre chose, ce n'est pas garder ton argent. Ce n'est pas garder ton mari, ce n'est pas garder ta femme, garder ton cœur. Garder ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. L'ennemi attaque notre cœur. L'objectif des sorciers, c'est de posséder ton cœur parce qu'ils veulent ton cœur. S'ils contrôlent ton cœur, ils contrôlent ta vie. S'ils contrôlent ton cœur, ils contrôlent ton foyer. S'ils contrôlent ton cœur, ils contrôlent ton travail, tes activités, ton avenir, ta vision. Beaucoup de démons contrôlent la vision des hommes, contrôlent le foyer, contrôlent la vie, contrôlent l'avenir des hommes. Et s'il vous plaît, vous ne pouvez pas nier cela. La Bible déclare qu'il y a une barrière cosmique dans le ciel. Cette barrière où les démons peuvent se mettre et puis empêcher la réussite de qui que ce soit. Lisez Daniel chapitre 9. Les démons peuvent bloquer la bénédiction des gens. C'est vrai que Dieu peut bénir. On dit seule la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Ça, c'est la réalité. Mais les manipulateurs spirituels, démoniaques sont là autour de nous, dans le mysticisme. Il y a des sorciers dans tous les carrefours. Nous devons faire attention. Je ne valorise pas Satan. Je ne valorise pas le diable. Mais je vais nous réveiller sur une chose. Nous avons le pouvoir. Nous devons garder la foi une foi totale envers Christ, car Christ nous a donné le pouvoir sur les démons. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous a expliqué l'existence des démons et il réveille notre conscience, il réveille notre intellect, il réveille il nous éclaire pour que nous sachions qu'il y a trop de choses qui se passent. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à aimer même tes ennemis? Pourtant la Bible dit, aimez vos ennemis. Pourquoi tu n'arrives pas à aimer tes ennemis? Les gens qui te persécutent, les gens qui te font du mal, c'est parce qu'il y a des manipulations démoniaques qui t'empêchent d'aimer et de jouer ton rôle. Pourquoi tu n'arrives pas à supporter, à subir beaucoup de choses? La Bible dit, heureux ceux qui sont persécutés. Pourquoi tu n'arrives pas à accepter la persécution? Il y a un ensemble de manipulations démoniaques dans cet dernier temps où nous sommes. Attention, je vous assure que le diable conduit un nombre assez consistant de personnes en enfer. Si nous avons la grâce de voir ce qui se passe, l'enfer est en train d'être peuplé par des personnes contrôlées par des démons, contrôlées par des esprits. Nous devons surveiller notre cœur, surveiller nos pensées. Le diable opère dans nos pensées, les démons opèrent dans nos pensées noires. Toute pensée que tu ne maîtrises pas, toute pensée que tu ne contrôles pas, des manipulations démoniaques sont là. Méfie-toi. Surveille ta vie, aie foi en Dieu, que ta foi soit totale. Le diable est déjà vaincu. Mais lorsque nous laissons le pouvoir à ce démon, nous laissons le pouvoir à la sorcellerie, ils arrivent à nous avoir. Nous devons garder ferme confiance, ferme conviction. Nous devons garder foi en Dieu, nous lever pour nous battre, ne pas laisser, ne pas abandonner, ne pas faiblir, ne pas nous décourager. Les découragements viennent du diable. La peur vient du diable. C'est des manipulations démoniaques. Le désespoir vient du diable. La faiblesse, la tristesse, tout ça, c'est des manipulations démoniaques. La chair, la manipulation de la chair, les œuvres de la chair. Le diable contrôle la chair. La chair n'est pas le diable. La chair n'est pas les démons, mais la chair, c'est pire qu'un démon. Si nous ne devons pas assujettir la chair, nous devons dire à la chair, tais-toi. Nous devons dire à la colère, la haine, la rancœur, la faiblesse, tais-toi. La chair peut se comporter comme un démon. Donc voici pourquoi je parle de manipulation démoniaque. Le diable influence notre chair pour que nous puissions tomber, chuter, ne pas prier, ne pas nous consacrer, avoir des raisonnements. Attention à tes pensées. Tes pensées doivent être pures. Selon Matthieu 10, c'était le prophète Paul Kodjo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie pour vous. Éternel, je te recommande la vie de tous ceux qui m'ont écouté. Tous ceux qui vont m'écouter jusqu'au bout.
que ta grâce remplisse leur vie, que toute manipulation démoniaque soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Je déconnecte les pensées, je déconnecte l'intelligence, je déconnecte la volonté, je déconnecte la vision de tes enfants contre tout manipulateur démoniaque au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de religion, je déconnecte ces forces-là contre tes enfants. Et je prie que maintenant, Père, tu touches les cœurs, tu touches les vies, tu transformes les vies, tu renouvelles les vies, tu sauves tes enfants, tu les arraches du pouvoir de la mort, de la sorcellerie, de l'échec, de ces démons de pauvreté, de ces démons de misère, de blocage, ces démons de célibat, ces démons, Père, qui empêchent la joie du mariage, ces démons d'adultère, ces démons d'impudicité, de concubinage. Je les chasse, Seigneur Père, et je prie que tu étends ta main et que tu opères des miracles dans la vie de tous tes enfants. Merci Seigneur, que ton sang couvre tous serviteurs de Dieu qui a besoin encore de force et de puissance et tout ce que les démons font pour affaiblir l'onction et la puissance, que ces choses soient vaincues au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci Saint-Esprit. C'était le prophète Paul Koudjo. Que Dieu vous bénisse.